Bien. Amen. Remercions le Seigneur qui nous rassemble ce soir et qui nous donne le mouvement, la respiration de l'être. Amen. Et qui nous bénisse tous pendant ce service. Amen. Nous allons commencer. Nous allons prendre quelques cantiques. Mais avant, nous voulons vous donner les salutations de vos frères. Et peut-être que notre frère a aussi d'autres salutations à vous apporter. Mais le frère Bouvic m'a chargé de vous transmettre ces salutations au nom du Seigneur. Amen. Il m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Et il a aussi dit qu'il transmettra vos salutations à toute l'Assemblée à Bruxelles. Amen. Et il se réjouit et il souhaite également que bientôt il puisse être de nouveau parmi nous. Que le Seigneur bénisse tous les frères et sœurs là-bas. Amen. Nous allons prendre un ou deux cantiques. Ensuite, nous allons prier. Prenons un ou deux cantiques. Nous allons prendre le numéro 1. Seigneur, donne-moi des ailes. Amen. Le recueil. Je ne sais pas où ça se trouve. Si quelqu'un a le numéro du cantique dans le recueil, il pourra nous le donner. Mais dans le PDF, c'est le numéro 1. Si le numéro 1 dans le PDF, je vais te l'envoyer, frère, sur ton WhatsApp. Ouais. C'est le recueil. Cantique numéro 1. Recueil cantique 1. Seigneur, donne-moi des ailes.
dans les cieux et sur la terre, n'est aucun nom plus doux. Verset. Cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun nom Psaume 119. Psaume 119, lisons cette écriture.
Psaume 119, à partir du verset 159. Psaume 119, verset 159. Lisons au nom du Seigneur. Considère que j'aime tes statuts. Éternel, fais-moi vivre selon ta bienveillance. Le principe de ta parole est la vérité. Et toute ordonnance de ta justice est éternelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué pour sa précieuse parole. Le principe de ta parole est la vérité. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Nous prions tous. Ensuite, notre frère Nicodème viendra pour nous conduire dans la suite des cantiques. Prions et levons tous nos voix vers le Seigneur. Dieu notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Viens à notre secours ce soir, comme nous sommes devant ta face. Viens nous secourir, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, à ta vérité. Nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à toi. Viens nous secourir, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Parle avec nous, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur. Nous avons fait le chemin jusqu'ici, Seigneur. Oui, pour venir à toi, Seigneur, notre Dieu. Car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous voici dans ta sainte présence, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Viens et secours-nous, Père. Viens et relève-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs et nos âmes, Seigneur. Reçois-nous dans ta présence, Seigneur. Agrée-nous, Seigneur. Agrée-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Voici ta face, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es notre secours, Seigneur. Tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre paix, Seigneur. Tu es notre joie, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre secours, Seigneur. Tu es notre bouclier, notre victoire. Seigneur Jésus, viens ce soir. Rencontre-nous, Seigneur. Rencontre-nous comme nous sommes venus devant ta face. Oh Dieu, viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre foi. Garde-nous devant ta sainte face. Oui, accorde-nous tout cela. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Notre frère Nicodème, et mon frère, tu vas nous conduire dans la suite du service. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes heureux d'être là, communier ensemble. Comme l'Écriture le dit, là où les frères se retrouvent ensemble, c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Amen. Nous croyons que le quorum, il est largement atteint et sûr et certain que nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant, il est vrai. Amen. Et je rends vraiment grâce à notre Dieu. Quand je vois mon frère Jean-Claude, c'est un grand témoignage. Amen. Amen. Un très grand témoignage. Nous le voyons souvent de loin à Krefeld, en train de chanter ce qu'on a commencé à appeler notre hymne national. Mais de le voir comme ça, continuer à servir le Seigneur, ça fait beaucoup réfléchir. Ça nous encourage encore.
Que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et nous allons encore glorifier le Seigneur au moyen de ces beaux cantiques inspirés par lui-même pour sa seule gloire. Chantons debout sainte cohorte, soldats du roi des rois que nous sommes. Debout sainte cohorte, soldats du roi des je ne sais pourquoi dans sa grâce. Mais le Seigneur nous a expliqué, nous a révélé pourquoi il nous a sauvés. Nous savons pourquoi lui nous a sauvés. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je
selon toutes les prophéties. Le numéro 19. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt sauverons les cieux nos premiers. Bon Dieu plus près de toi. Plus près de toi.
séparera de l'amour du Seigneur. Même pas la nudité, même pas les circonstances de la vie, même pas les changements climatiques, même pas l'accomplissement négatif de la prophétie. Voilà pourquoi il nous dit, pèlerin, bon courage. Ton chant brave l'orage. Nous voulons toujours être à côté de notre Seigneur. Dieu soit loué. Nous chantons, le grand médecin est ici maintenant. Le grand médecin est ici maintenant. Oh
possible à celui qui croit. Numéro 29. Amen. Oui, Amen. Dieu manifeste à celui qui croit Amen. à force de ses paroles. Amen. Ayons la foi. Amen. Dieu veut voir notre foi. Amen. Amen. Et qu'il nous l'accorde, que nous ayons comme cet homme, ou je ne sais plus, qui l'avait prié, qui disait, je crois que c'était parmi les disciples, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Augmente-nous la foi. Les disciples l'avaient demandé au Seigneur. Que ce soit notre prière, comme nous l'avons chanté. Quel riche trésor. Un cœur qui vit ce que Dieu dit. Amen. Amen. Alors que nous puissions dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Jude, là il nous est parlé de la foi également dans Jude. Disons dans Jude. Jude. Prenons cette écriture. Ensuite notre frère viendra. Prenons dans Jude.
lisons à partir du verset 20. Jude, verset 20. Nous lisons ceci. Jude, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Il nous est demandé de combattre pour cette foi. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le verset 3 nous le dit. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Combattons pour cette foi-là. Amen. Cette foi qui est biblique, qui repose sur ce que nous ont transmis les apôtres et les prophètes. Et comme nous l'avons dit dernièrement, que nous soyons sous cette influence, sous l'influence divine. Amen. C'est sous cette influence que nous voulons être. Amen. Que nous ne puissions pas, dans notre foi, accepter une quelconque égratignure. Nous l'entendons encore dans la voiture quand nous venions, que certains étaient en train de dire déjà à l'époque que non, pendant la demi-heure de silence, le ciel était vide et que toute l'armée céleste était descendue sur la terre. Non, ne croyons pas ces choses. Amen. Nous ne croyons pas que le Seigneur est revenu en 1963 et toutes ces choses. Non, nous laissons aux autres. Nous voulons être édifiés sur la foi des apôtres. Amen. Sur cette foi biblique. Amen. Alors que Dieu nous vienne en aide. Amen. Regardez le verset 4. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ça fait trembler. Quand nous lisons ces choses, il y a des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies, c'est ce qui est marqué. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des branhamistes. Amen. Nous sommes des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous gardons cette foi-là. Pas la foi qui a des influences humaines, mais une foi centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a fait la promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est ce que nous attendons. Amen. Prenons courage. Prenez courage. Dans les difficultés, dans les épreuves, prenez courage. Le Seigneur a dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Amen. Dans les épreuves, dans les difficultés, regardons à notre Seigneur. Lui qui nous a appelés à lui, à venir à lui. Amen. Donc prenons courage. Ce soir encore, le Seigneur te donne du courage, te donne du courage, te donne de la force. Que tu sois enraciné dans ses promesses. Amen. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi. Et cette foi-là, nous l'avons. Que Dieu nous secoue ce soir, qu'il nous vienne en aide. Amen. Alors nous n'allons pas prendre trop de temps, le temps de notre frère, mais nous allons lui laisser la place qu'il vienne nous apporter quelques paroles de consolation et ce que le Seigneur aura mis sur son cœur. Amen. Mais gardons-nous centrés sur cette foi biblique, sur cette foi authentique, sur cette foi véritable. Que nous puissions regarder et dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Que nous puissions encore expérimenter. Pour ceux qui ont peut-être des difficultés, comme nous l'avons entendu dans la retransmission, le Seigneur a prié une fois pour cet homme. Et il a regardé et dit, je vois mais des hommes, et c'est comme des arbres. C'était encore un peu frais. Et le Seigneur a prié une deuxième fois. Et ça a été total. C'était total. C'était complet. Dieu fait toujours quelque chose de parfait, de complet. Amen. Ce qu'il fait est véritable. Amen. Croyons-le.
Amen. Je suis le Seigneur qui te guérit. Amen. Croyons toutes ces promesses. Nous allons aller vers la parole du Seigneur. Nous allons laisser encore la place à notre frère pour qu'il vienne. Mais avant cela, nous allons prendre un cantique. Alors souvenons-nous de cette exhortation dont Jude, Amen, à combattre pour cette foi-là qui a été transmise au sein. Nous voulons combattre pour cette foi-là. Combattre le bon combat. Amen. Combattre le bon combat. C'est cette exhortation qui nous est donnée. Lisons cela encore. À combattre le bon combat. Lisons cela. Ensuite, notre frère viendra. Prenons dans Romains. Prenons déjà dans Romains cette écriture. Que le Seigneur nous donne de combattre, Amen, dans la foi. Amen. Romains chapitre 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Amen. Prenons encore cette écriture dans Colossiens chapitre 4. Nous sommes exhortés à combattre. Amen. Combat. Dans la prière. Combat. Amen. Amen. Combat dans la prière. Le Seigneur est avec toi. Amen. Colossiens 4. Lisons verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, je vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors, persévérons. Amen. Comme cela nous est recommandé. Amen. Maintenant, 2 Timothée 4, et nous nous arrêtons. 2 Timothée chapitre 4. Verset 2. Prêche la parole. Amen. 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 Insiste en toute occasion. Amen. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, des mystères inventés, des choses inventées. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Voyez? Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Frère, nous voulons prêter l'oreille à la vérité. Amen. Nous voulons écouter la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Amen. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Soyons sobres. Amen. En toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Et ensuite, le verset 7. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que nous pouvons le dire? Ce soir, nous pouvons le dire, nous combattons le bon combat. Avec Paul, nous pouvons dire, j'ai combattu le bon combat, nous combattons pour le bon combat. Le combat que nous menons, c'est le bon. Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et avec Paul, nous pouvons dire désormais, pour nous aussi, ce jour-là, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen.
Est-ce que nous l'aimons? Oui, nous aimons son avènement. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, mon frère. I love you. Oui, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Accordez-moi une minute où nous allons prier ensemble. Tendre Père céleste, notre Dieu, toi l'Éternel, l'unique, le véritable, le Yahvé de l'Ancien Testament, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es le Jésus-Christ, crucifié du bois de Calvaire, ressuscité, toi qui es monté nous préparer une place et qui reviens nous chercher. Oui, tu es le même, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Reçois ce qui te revient de plein droit. Agrée la louange qui est montée vers toi. Ô Seigneur, que la profondeur attire la profondeur. Amen. Toi le ressuscité, tu es la source de vie. Coule à flot dans nos cœurs. Vivifie tout ce qui a racine de la mort, ces corps mortels, les âmes perdues. Que ta parole, le grain de vie, donne la vie. Amen. Où est la bouche qui parle? Où est l'oreille qui entend? Amen. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Je ne sais pas par où commencer, sincèrement, parce que comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas, nos paroles à donner. Nous sommes dans la transmission, dans la continuité. Dieu qui est l'alpha et l'oméga, il a, dans cette génération, considérons-nous comme des bienheureux, des privilégiés. Dieu, dans cette génération, frères et sœurs, ça paraît exagéré, mais laissez-moi commencer par là. Je dis toujours, nous sommes la génération qui a vu ce qu'aucune autre n'a vu. Dieu, qui est le créateur, le maître du surnaturel, lui, dans cette génération, a prouvé qu'il s'adressait à nous, les hommes. Il nous a donné ce message biblique du temps de la fin. Et j'ajoute, accordez-moi ce commentaire, Dieu l'a signé. Dieu a signé de sa main. Comme on fait quand on signe un document avec le cachet, les tampons. Dieu a scellé
ce qu'il a voulu démontrer à l'humanité, il a fait dans cette génération comme jamais auparavant. Je raccourcis. Vous qui êtes lecteur de la Bible, trouvez-moi un endroit où un homme a été visité, prophète soit-il, un homme, un témoin de la Bible dont le nom que vous connaissez, qui a été visité même par 2 anges à la fois. Donnez-moi un cas, vous êtes lecteur de la Bible. Nous sommes l'unique génération où Dieu a envoyé pour un seul homme 7 anges, 7 à la fois, parce que Dieu voulait attester avec le surnaturel que ce qu'il fait ici, c'est l'achèvement. Nous avons cette fameuse nuée, la nuée que vous connaissez, nos cousins, je les appelle comme ça par amour. Nos cousins utilisent ça comme, je ne sais pas, une photo. Mais nous disons, Dieu a signé de sa main. Amen. Dieu a signé de sa main. Oui. Son œuvre attestait que c'est moi qui envoie cet homme avec un message. Amen. Et Dieu a envoyé 7 anges pour un seul homme. S'il vous plaît, pour un seul homme. 7 anges sont venus et ont formé cette constellation dans notre siècle scientifique. Oui. Je ne parle pas du temps où on avait encore à peu près, les anges ont des ailes, tout ça. Non, je parle de ce temps-ci où il y a la science, où il y a la photographie, où il y a... Dieu a permis que cet ange vienne attester qu'il envoyait un message pour toi, pour moi, pour que nous croyions Dieu selon sa parole. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Alors disons-nous bienheureux. Et comme tu l'as si bien chanté, mon frère, nous avons la grâce de Dieu. Ce Dieu ne peut pas faire tout ça pour nous abandonner en chemin. Il ne peut pas s'investir autant pour obtenir un résultat. Bon, les frères, nous nous disputons, et nous nous divisons, et puis après, le message se termine un peu comme un bonbon. Donc, déçu, vous voyez, donc, la flamme, vous prenez un feu de paille, vous voyez un feu de brousse. Quand il est un feu de paille, il ne tient pas longtemps. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire tout ça pour que, avec la mort de Branham, la mort de Franck, et alors le message, c'est fini. Et voilà, c'était ça le message de Dieu. Non, nous croyons qu'il se présentera à lui-même une épouse parole, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Voilà la raison pour laquelle je suis venu ici rencontrer l'épouse de Jésus-Christ. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est parfait. Alors, permettez-moi de me présenter. Je vais utiliser les mots de Frère Branham. Frère Branham, ce grand prophète, comme je l'ai dit là, il se présentait devant des masses. Il disait, je suis un homme comme vous. Et puis il a ajouté, je suis un pécheur sauvé par grâce. Amen. Alors, je fais la même chose. Moi aussi, je suis un pécheur sauvé par grâce. Demain, non. Dimanche. Demain, on n'a pas réuni. Demain, c'est dimanche. Dimanche, je vous lirai ce que je traîne dans ma Bible, parce que mon frère, en introduisant avec les cantiques, a fait allusion à ce petit ministère, si je peux l'appeler ainsi, que Dieu m'a donné pendant presque 20 ans, non, 30 ans. Pendant 30 ans, l'homme de Dieu que Dieu a établi dans cette génération, comme piqué par une mouche, je vous l'ai déjà raconté, je crois ici plusieurs fois. Je n'ai jamais rien compris pourquoi. Et c'était comme un entêtement. Combien de fois je suis allé devant lui et lui dire,
j'ai de nouveaux cantiques. Il me répond un peu, il fait la main comme ça. Et ce que je le dis à la gloire de Dieu, il m'a fallu toutes ces années pour comprendre que Dieu agit et se révèle dans la simplicité. Amen. Il m'a fallu autant d'années. Ce simple cantique, pour moi, je me disais même, mais il me ridiculise. Il me ridiculise. J'entendais des cantiques, et des cantiques, disons-le, en tant que Congolais comme nous sommes, animés. Je les entendais dans mon assemblée. Mais ici, il fallait venir chanter un cantique qui pour certains se moquaient même. Donc, toi, tu vas à Crépel pour chanter, c'est ça que tu vas faire. Bref, ne parlons pas du malin, parlons de notre Dieu. Je disais, pendant des années, un frère, je lirai cette citation pour montrer, mon frère, pour t'encourager et pour montrer que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je vous lirai deux citations, la même citation est dans deux brochures différentes. Frère Branham parle d'une vieille histoire d'une brebis à la patte cassée. Hanouka, ma soeur, je te l'adresse et je vais t'offrir une de ces deux feuilles. Parce que nous sommes dans cette situation. Nous qui avons une patte cassée. Quand ce frère m'a donné ce papier, j'ai dit merci Seigneur. Ce message est la vérité. Amen. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alors, je le ferai dimanche, je le ferai demain. C'est ça. Je le ferai demain. Mais aujourd'hui, je suis secoué, vraiment secoué par ce que nous avons entendu dans la retransmission. Je voudrais parler d'une chose, toujours à propos de la guérison, mon frère a commencé tout à l'heure, mais moi je voudrais parler de la vérité. C'est notre frère Franck qui disait, Dieu, les hommes peuvent parler d'un sujet, par exemple l'enlèvement, le baptême du Saint-Esprit. Les hommes peuvent en parler. Et ils en parlent, disons même avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup d'arguments, avec justesse. Mais parler d'un sujet est différent d'être dans la vérité à propos de ce sujet. Et frère Franck disait, laissez les religions parler de ces sujets. Nous, soyons dans la vérité. Il y a une différence entre parler de l'enlèvement et avoir la révélation, être concerné par l'enlèvement. Nous ne parlons pas du sujet de la divinité. Non, si vous voulez parler des sujets, et je ne voudrais pas me moquer ni rigoler, mais souvent j'entends des prédicateurs se lever en disant mon sujet. J'ai dit, mais bon, vous avez des sujets, mais notre frère Franck venait à la chaire et disait, je n'ai qu'un seul sujet, le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse, qu'on parle de la sanctification, qu'on parle du baptême du Saint-Esprit, qu'on parle de la nouvelle naissance, nous parlons du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'unique sujet que nous avons. Bon. Soyons dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sur la divinité, on peut raconter beaucoup de choses. On peut discuter et se combattre. Vous dites, nous disons, c'est bien. Mais ça, c'est une chose. À côté des discussions, des sujets,
il y a la vérité. Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Et il est dans sa parole. Parce que mon frère nous a lu Colossiens, j'ai voulu prendre pied sur une des Écritures, mais à chaque fois qu'il en a ajouté une autre. Nous étions dans Colossiens au chapitre 4, s'il vous plaît. Donc Colossiens au chapitre 4, je lis au verset 2 d'abord. Colossiens 4, verset 2. Parce que nous étions ici hier, c'est ça? Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rejetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Aussi, je peux mettre un doigt sur ce verset. Merci encore, ma soeur, pour la cuisine tout à l'heure. Mais nous parlions d'assaisonnement et j'entendais ton mari parler des assaisonnements qui devaient venir du Sénégal, ainsi de suite. Mais regardez ce que la Bible dit ici. Quand nous parlons que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Le sel a cette particularité. Nous sommes africains, vous connaissez le poisson salé. Quand les pêcheurs ont pris du poisson et doivent le conserver pour le vendre, surtout quand il y a une grande quantité, on le conserve avec le sel. Le sel a cette particularité pour conserver, pas seulement le poisson, mais même nous les hommes. Je ne sais même plus, il y a longtemps j'ai fait la biochimie, je ne sais plus. Dans le corps humain, combien y a-t-il de sel? Qui sait me répondre? Le taux de sel dans le corps humain. Bon, bonne question pour ceux qui vont encore à l'école. Bref, le sel a une particularité. Et ici, Paul nous conseille, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Alors regardez pourquoi. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Répondre à celui qui vous aime, mais répondre aussi à celui qui ne vous aime pas. Répondre à celui qui vous attaque et à celui qui vous méprise. Mais répondre, parce que vous êtes chrétiens. Nous sommes, moi y compris, nous sommes chrétiens le matin, à midi et le soir, en toutes circonstances. J'ai oublié la lettre circulaire et je l'amènerai certainement demain encore. La lettre 41 dans laquelle Frère Franck dit un chrétien, il sait s'accommoder à toutes les situations. Vous pouvez le placer au milieu de l'adversité. Il tiendra le coup. Un chrétien sait vivre avec tout homme. Bref. Je saute
du verset 6, je suis déjà au verset 12. Epaphras, c'est ce que tu nous as lu, mon frère, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon. Frère, sœur, regardez-moi s'il vous plaît. Nous devons tenir bon. L'adversité, le vent est là, la tempête est là. Mais nous devons tenir bon. Le chrétien n'est pas une plante, un roseau cassé, à tout vent de doctrine. Donc on tire ici, il est parti, on l'amène. Non, un chrétien a des racines. Un chrétien est un arbre solidement planté près des courants d'eau. La parole le maintient. Et pourquoi? Parce que la tempête viendra. Dieu ne nous a pas promis une vie gaie, une vie facile, une vie aisée. Non, frère. Nous serons éprouvés. Nous aurons des tribulations. Mais tenez ferme. Tenez bon, petit troupeau. Car le Père a résolu de vous donner. Le Père a résolu. Bon. Passons, nous sommes à Epaphras, qui est des vôtres. Il vous salue, verset 12. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits. Regardez, cette petite phrase, c'est ce que j'ai à cœur à partager avec chacun. Disposé, pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. Et tu, frère, pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. Qu'il plaise à Dieu de même. Nous lirons Marie, nous lirons l'exemple de Marie, nous lirons l'exemple de Pierre. Les hommes, des personnes disposées à faire la volonté de Dieu. Frère, on peut vous malmener, on peut vous déchiqueter. Vous tiendrez bon. À cause de cette disposition, vous tiendrez bon. Bref, que dis-je? Est-ce que nous passons à la retransmission des paroles que nous avons entendues? Parce que si je me laisse aller à mon sujet, mon frère a déjà évoqué la guérison de ce jeune homme de 38 ans. Imaginez-vous un peu, 38 ans, je suis dans Jean, au chapitre 4. Non, Jean 5. Jean 5. Je lis Jean 5. Je vais sauter ici et là, mais voilà l'histoire de cette guérison de cet homme de 38 ans. C'est au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Pardonnez-moi cette intrusion. Qui a 38 ans dans cette salle? Même 37. 39, alors 40. Oh, vous êtes des bébés, tout ça. Ah, je dois aller plus haut. Alors, 60. C'est pour éliminer. Là, je crois que je reste seul. Et 60 en plus, alors là, je crois qu'il n'y a personne d'autre. Bref. Je parle de 38 ans pour montrer la longueur du temps de la maladie.
il n'y a rien dans cette Bible qui soit inutile. Quand Dieu donne à Jean est un évangéliste, Dieu lui donne d'écrire ce détail, 38 ans. C'est pas mis pour remplir la Bible, pour qu'il y ait un âge. Non, Dieu vise quelque chose. Il n'y a pas dans cette Bible des appendices. Tu vois, l'appendice, c'est le petit machin là-dedans. Toute la digestion existe, et puis tu as un appendice pour que, dans le cas où tu mangerais un caillou ou quelque chose comme ça, ça c'est le corps humain. Mais chez Dieu, dans la Bible, il n'y a pas de verset appendice, ça n'existe pas. Amen. Tout est sa parole, Amen. tout donne vie. Amen. Donc il est écrit un homme de 38 ans. Imaginez-vous quand même. Vous savez pourquoi j'insiste? Parce qu'en Roumanie, je parlais de la femme qui avait une perte de sang de 12 ans. Elle a dépensé tout son bien, et ça fait couler des larmes. Les femmes, quand elles entendent ça, elles pleurent. Alors il y a une soeur qui venait me dire, ça m'a fait mal. J'ai regardé, j'ai dit, oui ma soeur, tu pleures parce que tu es une femme. Et que cette-là avait 12 ans. Mais dans la Bible, il y a aussi un homme qui a souffert pendant 38 ans. C'est important de dire ça. La Bible est un livre d'équilibre. Amen. Chacun, si tu as le cancer, si tu as une maladie, je ne sais quoi, chacun de nous doit se retrouver dans l'écriture. Amen. Il ne faut pas que tu viennes devant Jésus en disant, tu as parlé de tout le monde sauf de moi. Non. Quelle que soit la maladie. Hanouka. Croyons. Amen. Croyons. Amen. Jésus-Christ est le même Alléluia. Amen. et nous connaît. Amen. Et il répond à nos prières. Amen. Amen. Donc cet homme, il était malade. Mais regardez, ce qui m'intéresse, c'est que un jour, verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça, c'était le processus de la guérison. Et Jésus, en lui parlant, il dit, mais le chemin de la vie est devant toi. Moi, ce processus va avoir lieu, c'est bien, je respecte. Mais moi qui te parle, je te dis, regardez, verset 8, lève-toi, lui dit Jésus. Pas, viens, je vais te jeter dans la piscine. Non, lève-toi. N'attends pas que tu sois jeté dans la piscine le premier et que tu sois... Non, moi qui ai fait ordonner tout ça, je dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. C'est tout. Amen. Vous allez dire, Jésus a raccourci. Il a raccourci le processus. Alléluia. Dis pour toi, c'est moi le maître. Prends ton lit, pars, Amen. marche. Amen. Et cet homme a obéi. Amen. Voilà ce qui m'intéresse. Il a obéi. Je suis au verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri. Alléluia. Il prit son lit et marcha Amen. Amen. à la voix, à la parole de Dieu. L'enfant de Dieu obéit. Amen. Ne raisonne pas, Amen. ne discute pas, mais obéit. Croire et obéir marchent de pair. C'est les deux paires de chaussures. Amen. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, mais tu désobéis. Tu dis je crois, mais tu n'obéis pas. Non. Si frère Franck dit dans la prédication, quelle que soit la suite, croyons ce qu'il dit d'abord. À toi, il dit, va te laver. À l'autre, il dit, ne va pas te présenter au... présente-toi au sacrificateur. L'obéissance complète la foi. Amen. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Aujourd'hui,
alors que nous sommes simplement réunis dans la simplicité, écoutons et croyons. Mais croyons pour obéir. Amen. Alors, je voudrais rappeler que dans la retransmission avant celle-ci, il avait parlé toujours à propos de la guérison, mais il avait parlé cette fois-ci. Il a cité une sœur qui était dans la réunion de Frère Branham. Vous savez comment il appelait les cartes? On devait appeler les numéros. Et pendant qu'on appelait les numéros, cette sœur-là, elle qui était assise, n'avait pas besoin d'aller à la ligne de prière. Mais elle a vu une autre sœur qui avait un bébé mourant dans les bras. Vous avez suivi toute cette histoire. Et regardez, cette sœur, poussée par le Saint-Esprit, là où elle était, le Saint-Esprit dit, lève-toi et prie pour l'enfant. Et se dit, mais enfin, comment moi je vais... Frère Branham est là. Et puis, non seulement il est là, mais il a dit, elle a une carte. Donc, si elle a une carte, c'est qu'on va l'appeler. Et c'est quelle voix qui me dit, lève-toi, va prier pour cet enfant. C'est un peu comme si tu te crois supérieur au don ou quoi. Vous comprenez un peu l'hésitation de cette sœur. Mais la voix venait encore plus fort encore, lève-toi, prie. Elle a même utilisé un subterfuge, ma soeur, excusez-moi, je dis un subterfuge, je dis, bon, comme moi je suis assise, et cette soeur est debout, je vais lui proposer ma place. Elle lui dit, ma soeur, venez, je vais vous céder la place, comme ça vous... Mais finalement, l'autre lui répond, non. Si tu veux prier pour l'enfant, mais prie pour l'enfant, tu n'as pas besoin de me céder la place pour prier pour l'enfant. Obéis au Seigneur, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec... Est-ce que vous comprenez comment le Seigneur... J'insiste sur des détails, mais pour moi c'est important. Et voilà cette sœur, avec la ligne de prière qui commence là-bas, elle se met à prier. Et frère Franck dit qu'elle a dit quelques mots de prière. Donc elle n'a même pas fait la prière, avec, comme je disais hier ici à la prière, je dis, nos amis ils aiment faire du spectacle. La prière c'est pas du spectacle. La prière c'est un contact avec Dieu. Amen. Et nous avons vu même un murmure. Même quand tu fais seulement Dieu entend. Amen. Et Dieu t'exauce. Amen. Et voilà cette sœur, frère Branham dit, le frère Branham, le frère Franck répète, elle a dit quelques mots. Donc, ça n'a pas été une longue prière, quelques mots. Mais le Saint-Esprit, lui, il a entendu. Alléluia. Et il a guéri cet enfant. Quand il est venu dans la ligne de prière, parce que la mère avait une carte, quand il est venu dans la ligne de prière, frère Branham a attesté. Il dit non, cet enfant est déjà guéri. Amen. S'il s'était arrêté là, on pourrait dire, ah oui, mais c'est peut-être un hasard ou quelque chose. Nous, il complète, il dit, et c'est une femme, une sœur, qui a prié pour l'enfant. Il ne s'arrête pas là, il dit, la sœur en question, elle est là, il la pointe. Frères et sœurs, notre Père nous aime. Amen. Dieu veut ta guérison. Dieu veut que tu le crois. Amen. Il veut ton bonheur. Amen. Et dans la prédication d'hier, nous avons entendu frère Franck demander à frère Branham à la portière de la voiture, donc juste au moment où ils allaient partir, il dit, frère Branham, je sais que tu pries pour les malades, ça fait partie de ton ministère, mais est-ce que moi aussi, je peux prier pour les malades? Qui a entendu la question? Et la réponse que frère Branham a donnée à frère Franck. Et je suis obligé de vous renvoyer encore réécouter. Parce que c'est notre nourriture, c'est la nourriture de nos âmes. Frère, que Dieu te bénisse. Frère Branham répond à frère Franck, il lui dit, frère Franck, tous ceux qui sont appelés à prêcher l'évangile sont également appelés
par le fait d'être appelés à prêcher l'évangile, ils sont aussi appelés pour prier pour les malades. Amen. Donc, prier pour les malades, non seulement c'est Frère Branham qui priait parce qu'il avait un don, Frère Franck priait aussi parce qu'il a posé la question, mais tous ceux qui prêchent l'évangile, anciens ou non, d'une église locale ou pas, tous ceux qui prêchent l'évangile doivent prier aussi pour les malades. Amen. Et je ne m'arrête pas là. Marc 16 dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Amen. Donc il s'agit de frères Branham, de frères Franck, de prédicateurs et pasteurs et tout ce que vous connaissez là, mais de vous tous qui avez cru. Amen. Vous devez aussi prier pour les malades. Amen. C'est un appât que Dieu lance pour ramener à lui tous les siens. Amen. Je voudrais que ceci nous pénètre dans les entrailles. Parce que, entre guillemets, on nous accuse d'être des théoriciens. On nous accuse, les dénominationnels disent, vous avez votre message, vous avez plein de connaissances, mais vous n'avez pas de puissance. Qui a déjà entendu ça? Les dénominationnels disent, quand on vous écoute, c'est merveilleux, vous parlez des choses merveilleuses, mais sans puissance. Et vous savez, la réalité est que nous avons oublié une partie de l'ordre de mission. C'était, je vais vous lire, lisons, Marc 16, Marc chapitre 16, Marc 16, verset 15. C'est l'ordre de mission. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Immédiatement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il n'en fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Épouse parole. Tu es la parole de Dieu manifestée. Ça, c'est à toi. Ça, c'est ton cachet. Amen. Celui qui croira, c'est où tu fais partie de ceux qui ont cru et tu vis l'écriture, ou alors tu laisses ça au pasteur. Ah, ça, c'est pour les anciens de l'église. Ah, ça, c'est pour les prédicateurs. Non. Et ceux qui auront cru, Amen. ils prieront pour les malades. S'il vous plaît, épouse de Jésus-Christ, exerçons-nous. Dans la prédication intitulée « Les dons appropriés », Frère Branham dit ceci. Tout don que Dieu nous donne, si nous ne le prenons pas, faisons l'exemple. Mon frère, viens un peu s'il te plaît. Je te donne mon téléphone. Vous avez entendu? Je te donne mon téléphone. Je te donne. Si maintenant, regardez, tourne un peu. Je te donne mon téléphone. S'il ne prend pas, le téléphone est dans mes mains. Je te donne mon téléphone. Vous comprenez? Il doit bouger. Il doit accepter l'offre. Il ne doit pas écouter et puis dire, ah, il m'a donné le téléphone. Non. Prends le téléphone. S'il ne le prend pas, le téléphone est entre mes mains. Merci, mon frère, je ne te le donne pas. Frère Branham dit, tout don que Dieu nous donne, si nous ne le prenons pas, il reste entre les mains du Seigneur. Le salut, le pardon,
tout ce que vous voulez, le baptême de cette... Tout don. Dieu donne, prends-le. Amen. Amen. Prends-le. Amen. Mais si tu te contentes de dire merci Seigneur, il m'a donné, ça restera merci et lui garde le don. Il ne va pas te forcer. Dieu ne va pas venir te forcer avec... Non. Il t'a donné, toi prends. Amen. Et prendre, c'est exercer ta foi. Amen. Amen. Que Dieu nous accorde, épouse parole, que Dieu nous accorde à lever nos petits doigts. Amen. Quand tu entends autour de toi l'enfant malade, le frère qui se plaint parce qu'il a mal aux dents, la soeur, je ne sais pas, quand tu entends quelqu'un parler de maladie, rappelle-toi, nous avons lu. Non seulement frère Branham devait prier, ça c'est clair, et on a vu, on connaît, frère Franck nous a mis mai 5, 7 retransmission de services de guérison, tout ça on connaît. Et c'est bien de le répéter de la bouche. Toi tu ne fais que répéter, oui frère Franck, mais ça c'est frère Franck, ça c'est frère Branham, et toi? Frère, prenons notre responsabilité à deux mains. Amen. Élevons-nous, agissons. Prouvons notre foi en passant à l'acte. Amen. Dès que tu entends qu'un frère, une soeur, voisin ou voisine se plaint même de cause, dis-lui, moi je crois au message du temps de la fin. Dieu nous a donné le pouvoir de prier pour les malades. Viens et ne fais pas de longs prières. J'ai dit hier ou avant-hier, laissez aux dénominationnels le théâtre. Laissez-leur faire le théâtre. Toi, tiens-toi, rappelez-vous, je ne veux pas mal. Vous vous rappelez l'aveugle, ou même celle qui avait le nez perdu, elle n'avait plus de nez. Elle tenait un mouchoir devant, parce qu'ici il y avait un trou, le cancer avait rongé tout le nez. Frère Branham, quand il a pris, on ne l'a pas vu faire des muscles, enlever la veste, taper sur les... Non! Il a pris ce mot dans les mains. 2-3 mots, c'était fini. Et quand il enlève, il dit à la fille, enlève ton mouchoir. Elle enlève, elle avait un nez. Mais ce n'est pas parce que frère Branham avait du sang dans les mains. Non! Il croyait la parole. Croyons et Dieu va faire la même chose. C'est pas Branham. C'est pas ta prière, c'est pas ta prière. Mais vous savez, pardonnez-moi d'ouvrir cette parenthèse de la fermer, dans une des retransmissions d'événements, Frère Franck ne se moquait pas, mais faisait exprès de souligner que ça n'a rien à voir avec l'homme qui prie pour toi. Vous savez ça? Qu'est-ce qui guérit? C'est pas la prière de l'homme qui... C'est la foi. Amen. Donc si celui qui prie pour toi peut être évangéliste, c'est tout ce que vous voulez là. Si toi, le malade, tu n'as pas foi en la guérison, mais on va te mettre, on va te oindre d'huile, des tonnes et des tonnes, tu resteras toujours le même. Mais ta foi, toi, petite soit-elle, si tu crois, rappelez-vous cette femme à la perte de sang, elle a cru que si elle touchait le bord du vêtement, elle a cru. Et c'est ça qui a fait qu'elle était guérie. Amen. 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 Ta foi, transporte-moi, qu'est-ce que tu nous as lu tout à l'heure? Non, toi tu as lu, c'est la victoire qui triomphe du monde. Mais ta foi, mon frère, elle doit être accompagnée de l'acte. Ta foi et l'obéissance produisent la guérison. Amen. Amen. Je ne vois pas bien l'heure, mais je crois que... Ah, ça ne marche pas. Ok. Alors, parlons toujours de la guérison. Je voudrais revenir sur... Je vais vous donner... On va clore le sujet de la guérison. Parce que, toujours dans...
Mon frère l'a dit sans le lire. Marc au chapitre 8. Marc au chapitre 8. Je lis ici. Au chapitre 22, au verset 22, pardon. Marc 8, lisons directement à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Verset 25, et je voudrais que ceux qui lisent dans leur Bible le soulignent, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Ce qui m'intéresse, c'est imposer les mains, nous l'avons lu au verset 23, n'est-ce pas? Lui imposa les mains. Vous voyez, verset 23, après la salive sur les yeux. Vous voyez bien? 23. Et maintenant au 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Le Saint-Esprit a conduit mon frère Franck à nous dire ici, quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Peu importe le nombre de fois où l'on t'imposera les mains, c'est la foi qui fait des... C'est l'imposition de main ne fait rien. Mais la foi produit des miracles. Amen. Regardez, cette personne, Jésus, la parole faite chair, lui impose lui-même les mains et il demande résultat, je vois des hommes comme des arbres. Alors qu'il avait imposé les mains. Toi et moi, surtout nous les docteurs du message ici, on aurait commencé à dire non, donc, soit c'est lui, soit ou c'est lui, ou c'est Jésus. L'un des deux, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Nous, on allait trouver... Écoute, Jésus lui étant la parole, il sait que ça n'a rien à voir au nombre de fois auxquelles on t'impose les mains. La guérison vient de la foi. C'est par la foi que tu obtiens ta guérison. Amen. Le nombre de fois importe peu. Parce que tu as parlé de moi tout à l'heure, je suis obligé de revenir là-dessus. Je crois que je l'ai témoigné dans cette salle ici, que frère Franck est même venu, quand j'ai fait l'AVC, il est venu à l'hôpital, en Réa où j'étais, frère Franck est venu dans la salle d'op. Il est venu, il m'a imposé les mains. Amen. Il m'a imposé les mains. Quelques semaines après, je suis sorti. Et quand je suis arrivé à Crépette, il m'a encore une fois imposé les mains. Avec onction d'huile. Il n'a pas fait seulement une fois. Il m'a invité à venir chanter devant, j'avais ma chaise roulante. Vous voyez les couloirs de Crépette, là pour passer à la chaise, donc c'était très embêtant. Et, pardonnez-moi le mot quand j'ai dit têtu, il n'était pas têtu, il était obstiné. Malgré que j'avais la chaise roulante, il dit, nous allons lui donner le temps. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Il vous dit, on va appeler frère Jean-Claude, il va venir. On lui donne le temps d'arriver. Pendant qu'il vient là, chantons un autre cantique. Je raconte, c'est pas pour faire plaisir, mais c'est pour dire,
Regardez. 1, à l'hôpital. 2, la première fois, quand je suis arrivé à Crefeld. 3, je ne sais plus. 4, je ne peux pas compter le nombre de fois qu'il m'a imposé les mains avec onction d'huile. Au point qu'un jour, j'ai dit, mais finalement, c'est moi qui n'ai pas la foi, quoi, parce que lui, il a imposé les mains. J'ai dû lui demander, mais combien de fois tu vas m'imposer les mains? Mais c'était l'amour de Dieu au travers de son serviteur. Et je remercie le Seigneur. Et à cause de ça, malgré que je tire une jambe, malgré que ça peut paraître des fois, et je baffe même. Vous savez, ça ne me dérange plus. Maintenant, où que j'ai l'occasion, je témoigne de la puissance et de la véracité de notre Dieu. Amen. Et je le dis à celui ou celle qui peut se trouver dans ma condition ou ailleurs, crois que nous avons un Dieu qui écoute les prières et qui les exauce. Amen. Bon, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons. Amen. Alors, cette fois-ci, je crois que je vais quand même m'arrêter là. Mais je voudrais juste vous faire remarquer, toute la France, moi je suis de la Belgique, donc laissez-moi vous en parler. J'ai vu que toute la France a un peu bougé là, ce dimanche, à propos des élections. Hein, c'était les élections. Oui, d'accord. Oh. Le Seigneur m'a conduit à cette pensée, elle est dans Éphésiens, mais je ne vais pas lire. Vous savez, nous avons des élections particulières. Oui. Les nôtres, nos élections à nous, c'est une élection à nous quatre. Vous êtes tout le peuple français, occupé à élire. Mais dans le royaume de Dieu, il y a un seul électeur. Un seul. C'est Dieu il n'a qu'une seule, c'est lui seul. Et nous tous, nous sommes des candidats au vote. Et il t'a choisi toi. Amen. Il t'a choisi toi. Il t'a choisi toi. Vous savez que pendant qu'il vous a pris là, il nous a choisis, il a laissé d'autres. Vous savez que nous sommes les élus. Matthieu dit ceci, Matthieu 22 dit, il y a beaucoup d'appelés. S'il vous plaît, je voudrais que chacun le dise de sa bouche. Beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Amen. Apparemment, ça n'a pas produit l'effet que je voulais. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Pour vous réveiller, parce que j'ai beaucoup parlé, on va lire ensemble à haute voix le verset 14. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 14. Lisons-le tous à haute voix, s'il vous plaît. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Je te dis que Dieu te bénisse parce que j'ai entendu ta voix. Je ne fais pas lire pour le plaisir de faire lire, mais je voudrais que ça nous pénètre. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup, frère. Vous savez que sur les 7 milliards d'hommes sur la face de la Terre, quelqu'un, frère Franck a fait les statistiques dans une lettre circulaire. Je ne l'ai pas de mémoire, mais je vais la chercher. Il y a 2 milliards de chrétiens sur le globe terrestre. Maintenant, sur les 2 milliards, combien sont catholiques? Plus d'1 milliard. Et tout le reste, nous partageons 1 milliard. Et là-dedans, vous enlevez les pentecôtistes, ils sont déjà 900 millions ou je ne sais combien.
Donc, vous voyez, finalement, quand on va parler même de ceux qui croient à la vérité, c'est-à-dire on met les branhamistes aussi dedans. Vous voyez, eux, ils sont encore plus nombreux que nous. Donc, finalement, les peu d'élus là, vous ne pouvez le comprendre que quand vous avez des chiffres. Je vous donne l'exemple du Congo. Des gens ont établi des statistiques. Combien dans chaque ville du Congo, il y a des branhamistes, des gens qui croient au message de Branham. Il y en a combien? Maintenant, allez-y dans ce groupe-là, trouvez ceux qui croient la vérité présente, la parole de l'homme comme nous le croyons nous aujourd'hui. Donc, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Il n'y a qu'en faisant cette arithmétique-là que vous pouvez réaliser la grâce que nous avons. Amen. D'être réunis comme on est là, quelques deux ici, mais nous sommes les élus. Amen. Que les élections françaises vous rappellent nos élections à nous. Amen. Nous avons eu des élections dans le royaume et Dieu nous a élus, nous, pour être l'épouse. Amen. L'épouse parole, c'est-à-dire, mon frère, nous devons être corrigés, nous devons être rectifiés, retourner dans tous les sens pour être parfaitement la parole de Dieu manifestée. Amen. Pas à peu près. N'ayons pas des expériences spirituelles qu'on ne peut pas prouver. Tu es né de nouveau, mais tu es né de nouveau quoi? Donc, tu es né de nouveau quoi? Bon, tu es quand même né de nouveau. Non. N'acceptez pas l'à peu près. La repentance, que notre repentance soit réellement une repentance à salut. Amen. Que notre conversion soit une conversion comme celle de Paul. Amen. Frère, soyons exigeants avec nous-mêmes. Il y va de notre vie. J'ai été même obligé de dire quelque part que s'il fallait recommencer le baptême, parce que tu réalises que tu as pris le baptême, on va dire un peu l'oyenge, c'est-à-dire tu l'as pris parce qu'il fallait le prendre, parce que c'était un mouvement d'ensemble. Frère, s'il faut recommencer, fais-toi baptiser. N'aie pas honte. Amen. S'il faut se repentir, repens-toi. Amen. Pour que nous soyons certains du résultat. Amen. C'est seulement celui qui a bien commencé qui finira bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cette fois-ci, mon frère, je crois que le reste est pour demain, Dieu vous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces bonnes paroles qu'il nous a accordées. Amen. Amen. Nous avons il est 20 heures. Nous allons prendre encore quelques instants pour prier. Amen. Et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a C'est répandu. Oui, que ton nom soit exalté. Merci pour cet amour que tu as témoigné pour nous en Jésus-Christ. Tu as dit mort au calvaire. Tu as donné ta bien été donné pour son nom. Oui, Seigneur. Ce que tu avais de plus précieux, tu l'as fait descendre du ciel. Pour nous, pécheurs, maintenant sauvés par grâce, pour que ton nom soit exalté. Ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Père pour ta parole. Merci pour les frères et sœurs. Merci Seigneur.
chacun de nous ce matin, ceux qui ne sont pas là, sois avec eux, garde-les, parle avec eux aussi. Sois exalté, passe au milieu de nous, guéris et libère. Souviens-toi de Papa Louis, pour mon fais grâce, marche avec lui, protège-le, Seigneur. Veille sur lui, Seigneur. Donne ton secours, Seigneur. Donne ton secours, mon Dieu. Bénis les frères, bénis les sœurs, bénis ceux qui descendent simplement. Modeste à nos yeux et grand à tes yeux. Oui, Seigneur, merci pour cet endroit que tu nous as donné. Nous pouvons nous rassembler. Merci pour cet endroit, Seigneur. Nous pouvons venir élever nos prières, nos actions de grâce, communier ensemble, Seigneur. Merci pour cet endroit. Seigneur, puisses-tu encore bénir cet endroit. Bénis-le encore. Ouvre les écluses des cieux sur ce lieu. Seigneur, puissions, dans la simplicité venir t'adorer, te louer, te remercier. Oh, sois exalté, sois glorifié. À toi nous gloire. Merci. Merci Seigneur. Bénis chaque frère et sœur ce matin. Seigneur, entends nos cris, entends nos besoins. Relève, console. Seigneur, console. Seigneur, console, relève. Alléluia. À toi la gloire. À toi l'honneur. Oui, Seigneur.